Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Je vais revenir sur le BTC. Donc sur le BTC très simple. Donc on a une hausse ici. Donc on a vu cette hausse qui est montée, d'accord, avec une distribution qui s'est mise en place, une prise de liquidité ici avec une purge, avec un dernier mouvement en petit time frame sur une distribution ici qui s'est mis en place, ce qui a donné une purge et un golden setup, ce qui a donné ici une baisse en trois temps, donc A, B et C. Après, il a fait une redistribution qui a donné également une petite purge ici, un beau petit golden setup qui a donné le ton à cette continuité de baisse. Donc ici, la redistribution a bien fonctionné, bien sûr, était claire et bien précise. Au départ, je m'attendais qu'il fasse juste UT et qu'il ne prenne pas la liquidité, mais il est venu prendre la liquidité, ce qui a confirmé le setup de continuité de baisse. D'accord? Il a pris l'argent et ensuite il a bougé. Donc là, et au niveau de l'objectif, donc là, ici, on regarde bien, on a quoi? On a une grande A, une B et une C. Donc si on fait un trade juste sur ici ce mouvement et on encaisse et ce mouvement et on encaisse, il est venu ici chercher l'argent de cette zone-là. D'accord? Donc on peut faire deux beaux trades ici. Celui-là, il y avait 4700 $. Si on prenait juste un BTC de chute sur un sel. Et celui-ci, il y avait, si je prends, hop, ça. Donc ici, il y avait une chute de 4000, je crois, si je ne me trompe pas. Ici, il y avait une chute de 4100 $. Et là, une chute de 4700 $. Si on part de tout en haut et on va aller chercher tout en bas, voilà. Donc là, on a une correction pratiquement de 5700 $. Donc sur un BTC, bien sûr. Donc voilà ce qu'il en est. Donc pour moi, on n'a pas encore fini la C, je pense. D'accord? Pour votre information. Donc après, pour un trade comme ça, on peut encaisser une partie, bien sûr. On peut encaisser 30, 50% si on a pris le sel et laisser le reste courir en sécurisant bien sûr sa position. Donc toujours la phrase que je vous répéterai toujours, couper rapidement ses pertes, laisser courir ses gains. Donc voilà, donc quand le prix part, quand il est parti, et ben on peut laisser courir ses gains pour aller chercher un objectif beaucoup plus lointain en encaissant bien sûr une partie de ses profits. Ça, c'est en fonction de chacun comment gère son money management. Si on va sur le contrat à terme Bitcoin, donc on avait ici un gap ouvert. Donc un gap qui était ouvert, donc il est venu ici combler le gap ouvert. Donc il a comblé totalement le gap ici. J'ai tracé ma continuité de tendance qui m'a donné un target de continuité, le 1,27,2 à 39,500, le 1,414 à 38,900 et le 1,618 à 38,0, on va dire, 38,75, qui me donne ici un retour sur cette petite zone de demande. D'accord? Si je trace mon Fibo de retracement par rapport à cette hausse-là, on a forcément un retracement. Donc le 61,8, c'est un nombre d'or. Vous connaissez tous. La ligne des 50 est à 39,400 et le 61,8 est à 37,870. La zone normalement idéale de rechargement, c'est ici entre 61 et 78,6, donc entre 37,870 et 35,680. Donc on peut avoir bien sûr un retour dans cette zone. Donc j'ai ici la continuité qui me donne le 1,618 à 38,0. J'ai le 61,8 qui est à 37,800. Donc j'ai cette zone-là qui m'intéresse. Ok, donc voilà pour votre information. La ligne des 50 est ici. Donc si on trade ici, ce plus bas, ce plus haut, nous sommes ici en zone premium et le prix ira en zone discount. Donc discount, passer sous la ligne des 50 si on applique cette méthodologie. Si on regarde bien sûr en daily, donc en daily, la zone des 50 daily, elle est à 36,320. Donc qu'est-ce qu'on avait fait là? On avait fait une incursion en discount et on est revenu en premium. Et je vous ai toujours dit, un actif, quand il rentre en discount, il doit forcément revenir en premium pour revenir ensuite en discount. Donc il va faire des allers-retours. Donc quand il fait un premier aller en discount, il doit revenir en premium pour revenir en discount.
Donc cette hausse est tout à fait saine et logique. D'accord? Si on analyse au fond, donc là, on a une distribution. Donc ici, on a une distribution qui s'est mise en place, BC, SO, UT, UTAD, et on descend. Donc on est le target de cette distribution, il était là. Donc on est passé en dessous. Donc on est passé en dessous. On est venu faire ici, on appelle ça le saut. Et derrière, on est venu faire ici la hausse ici après cette prise de liquidité. Donc on a pris cette liquidité. On avait un gap ouvert ici. Donc il est venu chercher le gap ouvert proprement. Regardez, ici pile poil le gap ouvert. Il a fermé le gap, donc il a comblé le déséquilibre de marché. Et ensuite, il a fait une réaction haussière tout à fait normale. D'accord? Donc tout à fait normal. Donc là, bien sûr, il a comblé le gap. On peut avoir une réaction haussière tout à fait normale pour une continuité de baisse. Un prix bouge comme ça. Il ne peut pas descendre directement. D'accord? Donc si on constate en ce moment ici, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il crée une cause. Donc là, il est en train de créer une cause. D'accord? Une cause, en plus, il latéralise. Donc quand il latéralise, il crée une cause. Là, c'est des latéralisations, mais trop petites pour que ce soit une cause. Cette latéralisation-là est beaucoup plus importante. Donc forcément, ça crée ici donc une cause que je pourrais analyser et voir comment le prix se focalise, se fonctionne dessus. Comme là, par exemple, pour avoir cette baisse ici, il a créé une cause. Quand il y a une cause, il y a un effet. Donc cause à effet. Cause, cause, effet. D'accord? Donc là, si je trace ici, j'ai une vague A, une vague B et une vague C. Donc ça donnerait la vague C sur cet endroit-là. Ok, donc là, ici, on peut regarder, ça donnerait quoi ici? Donc une vague 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, ou une vague 1, 2, 3, et ça serait juste une 4 pour aller chercher une 5. Donc après, à voir, ça reste, n'oubliez pas, l'algorithme qui gère. Donc ici, on a ici sorti les retails qui ont breakout la trend line ici, qui sont partis en sell, qui pensaient que c'était juste le pullback et on est sorti. Donc déjà, l'algorithme, il a pris l'argent ici des trendliners. Cassure de breakout ici de la trendline baissière, donc avec force. Ça engendrait bien sûr de gros achats ici sur ce niveau des 38. Donc forcément, on a une accélération haussière grâce à ce breakout. Donc possibilité qu'on vienne chercher l'argent de ce niveau-là. C'est pour ça que je vais dire un retour ici serait très probable pour aller prendre ici l'argent que ceux qui sont rentrés en buy. D'accord? Ça permettrait bien sûr de les faire douter et de les faire sortir du marché. Et quand une position ici est sortie du marché, donc derrière, ça engendre une position vendeuse, donc ça pourrait accélérer le prix vers le bas. Donc il faut faire très attention à ça. Ok, si on vient prendre des SCL, la position acheteuse deviendra une position vendeuse ce qui va accélérer le mouvement. Donc vous devez être conscient de ce côté technique. Ok, voilà pour le BTC. Donc après, hop, ici, il y avait aussi un piège ici, par exemple. Un piège ici, c'était une épaule, épaule, tête, épaule. Je l'ai dessiné pour vous le montrer. Donc je ne traite pas les figures chartistes. Mais je voulais juste la tracer pour vous montrer. Donc il y a beaucoup de gens qui ont vu cette épaule, tête, épaule. Donc pour moi, qui n'est pas très propre déjà d'une. Mais qu'on pourrait bien sûr, si par exemple on considère qu'ici on a ici les deux épaules au même endroit. Donc il y a aussi ce facteur piège, c'est qu'on voit ici, hop, une descente ici sur les 39, une rehausse ici, qui validerait une tête épaule, qui validerait la tête épaule, donc épaule, tête, épaule, ce qui engendrerait ici aussi des achats. Donc si on regarde bien, si on a cette tête épaule, j'ai même tracé l'objectif pour vous montrer. Donc l'objectif de cette tête épaule est 56 000 $. Ok, donc voilà ceux qui vont trader. Donc il faut faire très attention. Si on considère, comme je vous ai dit, une vague 4, que c'est juste une vague 4 cette correction, donc ça donnerait vague 1, 2, 3, 4 et 5 pour aller chercher les 56 000 $ avant une continuité de baisse.
Donc il y a aussi cette possibilité-là, d'accord? C'est pour ça que j'analyse toutes les possibilités, qui sont, sous mes yeux. OK, donc voilà, épaule, tête, épaule, les 5 vagues, d'accord? Pour l'instant, je me concentre sur le setup j'attends que prix, on va dire, le prix me montre sa direction, car je sais lire, donc le mouvement du marché. Juste, il faut croire bien sûr en son analyse et donc je vous ai énuméré et présenté les plusieurs possibilités, d'accord? Mais je ne traite que ce que je vois. Là, je vois golden setup, je sell direct. Je cherche même pas à comprendre, je suis en mode robot. Donc là, j'attends une cause. Si la cause me dit le prix va monter, eh ben, je vais aller avec lui. Si le prix il va descendre, je vais aller avec lui. Tant que j'ai pas ici quelque chose, un signal, une information claire et précise, d'accord? Ben, pour l'instant, je suis en sell. Tant que j'ai pas une information précise, je couperai pas mon sell. Si j'ai une information précise qui me dit que le prix monte, je couperai mon sell. Tant que j'ai pas une information précise sur une information qui me dit que le prix va monter, non, je ne fais rien, je garde mon sell sécurisé. Vu que je suis rentré ici, il est sécurisé. Voilà. Voilà sur ce pour le BTC, comment moi personnellement je fonctionne. Si le trading vous partage son point de vue, voilà, avec vous, et je vous explique grosso modo comment moi je fonctionne avec les marchés financiers. Sur ce, bonne journée à vous tous. Ciao, ciao, bye bye.